tous et toutes, c'est Nessendil. Une petite vidéo pas préparée que je vous donne un peu bout de décoffrage comme ça, avec un peu une envie de vous donner une astuce qui m'arrive d'utiliser. Ça va être une façon de jouer un jeu de rôle en fait. Voyez ça comme un jeu de rôle ou comme un alter ego, comme un deuxième vous. En fait, ça va vous aider dans votre spiritualité. Ça peut vous aider également dans votre travail, dans vos passions, quand vous avez besoin, quand vous avez un entretien, quand vous avez quelque chose à faire, où vous allez être vu, jugé et que vous avez besoin d'un petit coup de boost. Ce personnage, cet alter ego, ce double, allez on va l'appeler le double, ce double de vous-même peut être totalement différent. C'est même un peu l'idée quelque part. Comment ça fonctionne ? Là, on parle tout simplement de ressenti, de visualisation, de perception, quels que soient les sens qui fonctionnent le mieux chez vous. Vous allez vous créer un personnage. On est purement dans le jeu de rôle. Vous vous créez un personnage, un deuxième vous. Alors, si vous voulez qu'il soit d'un sexe différent, c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'il soit d'une couleur de cheveux différente, d'une morphologie différente, avec des oreilles de chat, avec des oreilles d'elfe, avec une queue de chat, peu importe, il peut être félidé, canidé, il peut être elfique, il peut être une grande sorcière ou un grand sorcier, peu importe, puisque vous serez la seule personne à le voir. Alors vraiment, faites-vous plaisir. Ou même, si vous ne savez pas, vous n'avez pas d'idée, vous êtes tout, oh, j'en ai aucune idée. Faites une méditation. Faites une méditation. Mettez-vous en état méditatif. Détendez-vous et demandez à arriver devant un miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le miroir ? Ça peut être ça. Ça peut être ça, ce deuxième vous. Ça peut être ça, cette autre apparence, ce jeu de rôle que vous allez pouvoir faire. Si vous savez dessiner, dessinez votre personnage, votre caractère désigneur. Je parle extrêmement mal anglais, désolée. Mais allez-y, faites des croquis, dessinez-le, peignez-le, visualisez-le, imaginez-le, demandez à une IA de lui donner vie. Peu importe, gardez-le que dans votre tête si vous en avez envie. Écrivez tous ces caractères sur un cahier si vous en avez envie. Bref, définissez concrètement et entièrement votre personnage. Ce personnage doit avoir une apparence, un caractère fort. On ne fait pas un personnage timide, on ne fait pas un personnage introverti, ça n'aurait aucun sens. Ce personnage est extraverti, il est fort, il est puissant, il a de l'énergie, il sait tout faire. Et ce super personnage, vous allez l'incarner quand vous en avez besoin. Vous allez vous transformer en ce personnage, qui doit avoir un nom aussi d'ailleurs différent du vôtre. Ce personnage, quand vous en avez besoin, vous demandez à être ce personnage. Alors, les gens ne vont pas le voir, mais vous allez savoir que vous avez changé. Vous allez savoir que vous êtes entré dans ce personnage, un personnage qui a moins peur, un personnage qui a moins peur de s'exprimer en public, un personnage qui se redresse, qui est fort, qui est puissant, qui a une profonde énergie. Soyez, incarnez ce personnage. Et si vous avez besoin d'un accessoire, il y en a qui ont besoin d'un accessoire pour faire ça, vous pouvez avoir un accessoire. Ça peut être des lunettes, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être un collier, ça peut être une bague, un bracelet, un vêtement spécifique, une veste, peu importe. C'est un petit peu comme Superman. Superman, quand il a ses lunettes, personne ne le reconnaît. Et c'est un petit geek, un petit nerd, journaliste, un peu timide et tout, pas à l'aise avec les femmes et tout. Il enlève ses lunettes, c'est le demi-dieu surpuissant d'une autre planète qui peut sauver l'univers. Vous voyez un petit peu l'idée ? Là c'est la même chose. Si vous avez besoin d'un accessoire, là c'est l'inverse, vous pouvez mettre cet accessoire. Ou enlever vos lunettes, vous aussi par exemple. Trouvez le petit déclencheur. Moi, c'est de la visualisation. C'est purement de la visualisation. Je me mets dans mon personnage par visualisation. Je vois la couleur de ses yeux, je vois son apparence qui se met petit à petit et je deviens quelque part ce personnage. Vous pouvez avoir d'autres déclics. Si vous visualisez pas très bien, vous pouvez essayer de ressentir. Vous pouvez vous faire une odeur aussi. Si vous avez une petite odeur qui peut vous aider pour ça, un parfum, quelque chose, trouvez n'importe quoi, trouvez votre déclencheur. Il peut être visuel, il peut être mental, ça peut être une odeur, ça peut être un objet, ça peut être un comportement, ça peut être un geste, ça peut être juste quelque chose pour vous mettre dans ce personnage. Et vous ne devez pas l'être qu'un peu, vous êtes ce personnage. Vous êtes vraiment ce personnage. Et du coup,
Si ce personnage, il n'a pas peur de parler en public, vous devenez ce personnage et vous n'avez pas peur de parler en public. Si ce personnage est extraverti, joyeux, solaire, vous devenez extraverti, joyeux et solaire. Vous devenez ce personnage. Vous pouvez bien sûr vous entraîner chez vous, vous entraîner avec des amis avant de commencer pleinement dans la rue, mais je vous le conseille quand même. Quand vous marchez dans la rue, vous ne connaissez pas les gens, c'est pas grave, vous les recroiserez peut-être jamais de votre vie. Vous incarnez ce personnage. D'un coup, on y va et on devient ce personnage. On se redresse, on est fort, on est puissant, on est charismatique et on marche dans la rue comme ce personnage. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Et ce personnage, vous pouvez même lui donner des caractéristiques, des pouvoirs. Si vous êtes en train d'apprendre la communication animale et que vous doutez tout le temps, j'y arriverai pas, machin et tout, non, je suis pas assez fort, je suis trop ci, je suis trop ça, hein, je vous connais. Et là, vous partez d'un principe que votre personnage, votre super sorcière, votre super médium, elle sait communiquer avec les animaux. Vous êtes ce personnage, vous savez communiquer avec les animaux. Et si vous êtes persuadé que vous communiquez avec les animaux, vous communiquerez avec les animaux. Parce que c'est aussi simple que ça. C'est vrai en plus. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous devenez la super médium qui parle aux animaux. Vous l'êtes. Ne vous posez pas de questions. C'est un jeu de rôle. C'est du théâtre. C'est sortir de soi. C'est proposer autre chose. Et vous l'êtes. C'est ça l'important. Ne vous dites pas « Non, ça va pas marcher, j'arrive pas à l'incarner ». Fais un autre personnage. Si tu n'arrives pas à l'incarner, crée un autre personnage. Trouve un autre prénom. Trouve autre chose. Tu as besoin qu'il ait une vie. Tu as besoin qu'il ait totalement une vie. Écris-lui une vie. Tu es extrêmement touché par une de tes vies intérieures. C'est important pour toi. C'est quelque chose qui te touche. Deviens ce personnage. Réécris son histoire. Deviens ce personnage. Peu importe. Un personnage de manga, un super-héros. Sois autre chose. Sois fort, forte, puissant. Et incarne quelque chose de fort et de puissant qui ne te fait plus peur. Tu vas pas le faire toute la journée, tu vas pas le faire constamment parce que ça va être fatigant, ça va être épuisant, surtout au début. Ce personnage va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de force. Au début, ça va être très dur, plus ou moins d'ailleurs, en fait, ça va dépendre des personnes, mais ça peut être assez fatigant. Et donc, voilà, fais-le petit à petit. Fais des petits tests à des endroits où tu dis, bon, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave l'endroit où je suis. Tu vas dans un bureau administratif demander un papier, ça te saoule, tu sais que la dame va t'intimider, que tu vas pas être bien, que... Regarde ce personnage le temps d'aller demander ton papier. T'es charismatique, t'es fort, tu veux ton papier, tu auras ton papier. Vous voyez l'idée? C'est un petit peu ça. C'est même beaucoup ça en fait. Donc c'est une petite astuce qui paye pas de mine. Mais je vous assure que ça peut vraiment, vraiment fonctionner. Vous pouvez vous donner des petites astuces de posture par exemple. Par exemple, le super-héros, la fameuse posture du super-héros. On se tient bien droit, là je suis assise, donc je vous le fais comme je peux, mais vous vous mettez bien droit, debout, bien droit, comme ça. Et vous voyez, les super-héros, ils sont toujours comme ça. Ils se la pètent, hein, tous, les hommes, les femmes, ils sont toujours comme ça, on relève la poitrine. Et voilà, c'est ça, vous. Votre position, votre posture, votre mental, c'est ce que vous êtes. Au regard des autres, en tout cas. Et quand le regard des autres change, ça vous permet de changer aussi. C'est une technique que j'ai utilisée notamment. Alors, c'est une technique que m'a un peu appris mon mari. Pas aussi poussée, mais mon mari m'a appris à faire du jeu de rôle. Et il m'a appris à utiliser cette facilité à faire du jeu de rôle à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation, par exemple, ma formation de création d'entreprise, en Belgique, on y était conseillé de faire cette formation avant de créer son entreprise. J'ai donc fait cette formation, c'était l'enfer. Être enfermé toute la journée avec 15 personnes plus 2 profs, c'était horrible pour moi, extrêmement introvertie, c'était affreux. Et mon mari m'a dit, jeu de rôle, tu n'es pas Pamela Lefranc. J'aurais peut-être pas dû vous donner mon nom complet. Tu n'es pas cette personne, fais du jeu de rôle, tu es quelqu'un d'autre. Ok. Et je l'ai fait. Et ça a marché. Ça a marché au point où on a fait un test à la fin. À la fin, c'était une formation de 3 mois. Hein, c'était un petit truc. Hein. À la fin, on a fait un énorme test psychologique de 10 pages, même peut-être plus. On avait un dossier comme ça rempli. On avait mis 2 heures à remplir chacun notre truc. Et ensuite, les profs l'avaient tout analysé et nous avaient donné le résultat. Et la prof, elle m'avait dit, je comprends pas. Je comprends pas ton cas. Elle m'a dit, si je lis ton test de personnalité, c'était poussé, hein, c'était vraiment un truc énorme, hyper poussé. Hein.
Elle m'a dit, quand je lis ton test de personnalité, tu es introverti à l'extrême. Mais à l'extrême. Tu es incapable de parler en public. Tu es incapable de passer plus d'une heure avec des gens. Je ne comprends pas. Ce n'est pas la personne que j'ai devant moi. Et je lui ai avoué. Je lui ai dit, bah ouais, mais ici, je fais du jeu de rôle. Chez moi, le soir, quand je rentre, je suis morte. Je suis épuisée. Je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Je suis éclatée dans mon canapé avec un mal de tête. Je suis complètement morte. Mais tant que je suis dans les murs, je fais du jeu de rôle. Elle était hyper impressionnée. Tout le monde peut le faire. Et je vous assure qu'à l'époque, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de 10 ans, à l'époque, je peux vous assurer que j'étais une sacrée timide pétocharde. Et ben ils l'ont pas vu. Et les 2-3 premiers jours, j'étais normale. Et j'ai switché tellement qu'ils ont oublié ces jours-là et que j'étais plus que mon personnage. Alors vous allez me dire, c'est pas bien de jouer un personnage dans sa vie réelle. Bah ça dépend. Là, c'était une formation de 3 mois pour apprendre à gérer une entreprise, comprendre la comptabilité, comprendre les lois, les règles avant de lancer son entreprise. C'est des gens que j'ai jamais revus de ma vie. Et je savais que ce seraient des gens que je reverrais jamais de ma vie. Donc là, c'est pas très important. Bien évidemment, pour créer une amitié, pour créer un couple, ne faites pas ça, soyez vous-même. Mais pour trouver un travail ou survivre dans un travail difficile, quand on n'a pas le choix, qu'on doit faire ce travail, pour une petite formation où vous savez que les gens, vous ne la reverrez jamais votre vie, bah parfois ça aide. Vraiment, pour faire de l'administratif, pour vous inscrire quelque part, pour un examen oral que vous n'avez pas le choix, vous devez le passer, bah si, ça va vous aider. Ça peut vraiment vous aider de jouer ce personnage. Et même si vous avez envie de jouer un mutant à moitié dragon, un canidé, un loup-garou, un vampire, qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes le seul, la seule à le voir. Soyez ce que vous voulez être. Soyez ce que vous voulez être quand vous en avez besoin. Ça va beaucoup vous aider. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'était une petite astuce qui, moi, m'a changé la vie parfois, qui, j'espère, vous aidera. À mon sens, ça reste de la spiritualité, puisque vous incarnez un super-héros, vous incarnez une super sorcière, vous incarnez un vampire, ce que vous voulez, pour être plus fort, pour mieux naviguer dans ce monde assez tumultueux. Donc à mon sens, ça reste de la spiritualité quand même. Et si ça peut vous aider à avancer, eh bien j'en suis très contente. Voilà pour ma petite astuce du jour. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.